Bonjour, bienvenue sur la chaîne Synapse où l'on parle de photos et de vidéos. Aujourd'hui, on va voir quelle caméra Sony acheter pour filmer. On va séparer les caméras en 3 catégories et la première sera l'entrée de gamme. Si on doit lui donner une définition, ça serait une catégorie de caméra qui est destinée à toute personne qui souhaite débuter la vidéo en tant que passe-temps, mais également qui souhaite apprendre et se perfectionner dans ce domaine. Les productions vidéo ici seront soit personnelles ou soit destinées à être publiées sur les réseaux sociaux pour commencer à se créer son premier portfolio. Elle va être aussi destinée aux créateurs de contenu qui veulent un appareil meilleur que leur téléphone pour réaliser leur production vidéo. Si tu penses rentrer dans cette catégorie, personnellement, je te conseillerais de t'orienter soit vers des caméras faisant partie des gammes ZV ou A6000. La gamme ZV, c'est une gamme de caméras à capteur APS-C dédiée à la vidéo, à la création de contenu et plus particulièrement au vlog avec ses écrans orientables sur rotule. Comme tu peux le voir ici, elle compte 3 caméras et la grande force de celle-ci, c'est leur petite taille, leur faible poids, la qualité de leur image, la possibilité de filmer en 4K, mais également de faire du ralenti en Full HD, la possibilité également de retoucher tes images en post-production avec la présence d'un S-Log 2 et d'un S-Log 3, la qualité de leur autofocus et enfin la possibilité de personnaliser le boîtier. Le ZV-E10, contrairement aux deux autres, a le grand avantage de pouvoir accueillir des objectifs différents, ce qui va te donner une plus grande marge de progression et une meilleure évolution sur la durée avec cette caméra. Tu pourras y fixer aussi bien des objectifs APS-C, mais également des objectifs plein format et commencer à te construire une gamme d'objectifs qui pourra te suivre si tu viens à évoluer vers des appareils des gammes supérieures. Personnellement, je possède le Sony ZV-1 qui a un très bon rapport qualité-prix. J'utilise principalement pour filmer des backstage, pour faire des plans en face cam lorsque je crée du contenu, mais également pour faire des lives sur les réseaux sociaux. La gamme A6000, elle, est également très intéressante car elle va t'offrir une bonne diversité de caméras à capteur APS-C. Le chef de file ici, c'est le Sony A6600 qui possède suffisamment de points forts pour convaincre les vidéastes voulant acquérir un appareil entrée de gamme et qui possède un certain budget. Car oui, ici, le budget commence à devenir conséquent. Néanmoins, si tu es prêt à faire certaines concessions, notamment sur la stabilisation du capteur, l'absence de prise casque ou l'autonomie de la batterie, je te conseillerais mieux de choisir l'A6400 ou l'A6300 qui reste encore performant aujourd'hui et que tu peux retrouver en occasion à des prix très intéressants. L'avantage de cette gamme, c'est qu'elle a la capacité de te permettre de réaliser tes premiers projets amateurs, comme par exemple tes premières prises de clips musicaux, tes premières prises de concerts ou encore tes premiers courts-métrages. Elle va te permettre de tester plusieurs domaines et de savoir ceux qui te plaisent pour ensuite envisager de changer d'appareil pour continuer à progresser. Et justement, la seconde catégorie de caméra, c'est la catégorie intermédiaire. On peut la définir comme une catégorie de caméra qui est destinée à toute personne qui souhaite créer, mais également publier son travail dans un cadre amateur, mais qui a en tête tout de même de continuer à étendre leurs connaissances et leur réseau pour commencer à gagner de l'argent grâce à leur production vidéo. Il faut donc avoir ici à l'esprit que la vidéo n'est pas ton métier principal si tu rentres dans cette catégorie, mais que ton niveau te permet de prétendre à une caméra de qualité supérieure. Si on essaye alors de trouver le meilleur rapport qualité-prix pour répondre au mieux à cette situation, l'A7 III est de loin le choix numéro 1 selon moi. Comme j'ai dit dans cette vidéo, il reste très bon en 2023 face à ses concurrents. La qualité de son autofocus, sa très bonne qualité d'image, son très bon S-Log 2, sa bonne autonomie et ses capacités en basse lumière sont là pour le confirmer. C'est un outil parfait pour tout vidéaste qui veut principalement poster son travail sur Internet. Certes, il n'y a pas de 4K en ralenti, il n'y a pas de 422 10 bits, mais est-ce que tu en as vraiment besoin si ton but est de poster principalement ton travail sur Internet? Libre à toi de filmer en Full HD pour avoir accès à du ralenti et ensuite de convertir tes rushs en 4K par la suite. C'est d'ailleurs la technique que j'ai utilisée depuis le début de cette vidéo et est-ce que tu as vu une différence par rapport à d'habitude?
où je filme tout en 4K. Concernant le 4K de 10 bits, je suis pas persuadé non plus qu'il y a une grande différence avec ce que propose l'A7 III quand tu viens regarder la vidéo avec un smartphone. Je te laisse me dire ce que tu en penses en commentaire. Autre avantage qu'on ne peut pas mettre de côté, c'est son prix. Il est vendu neuf à 1999 € et en occasion entre 1300 et 1400 €. En ne visant pas des modèles de la gamme supérieure, tu pourras peut-être économiser sur un objectif performant et complémentaire. Tu pourras d'ailleurs retrouver une vidéo avec les meilleurs objectifs pour les caméras Sony juste ici. Enfin, dernier avantage, même si aujourd'hui on parle de vidéo, tu pourras faire également de belles photos de qualité car il s'agit d'un hybride qui se veut aussi bien performant en photo qu'en vidéo. Ça pourrait être un plus pour tes futures prestations dans le cas où ton client voudrait des photos en plus de la vidéo qu'il t'a commandée. Cette catégorie intermédiaire, on aurait pu également citer l'A7C, mais à choisir, je le trouve beaucoup moins intéressant que l'A7 III pour pouvoir me construire un portfolio solide et entamer mes premiers projets professionnels. La dernière catégorie est la gamme professionnelle justement. Elle regroupe des caméras destinées à des personnes vivant de leur activité de vidéaste et qui ont besoin d'utiliser leur caméra de manière intensive sur des projets plus ou moins importants. Ici, en choisissant ce type de caméra, on va faire le choix de la fiabilité, de la performance, mais également on va se donner les moyens de gagner du temps sur le terrain, mais également en post-production grâce à des outils adaptés. Dans la sélection que j'ai prévue, il y a 4 caméras à mentionner en priorité. Les deux premières sont la l'A7S III et la FX3. Ce sont les mêmes caméras, mais dans des corps différents. La FX3 ayant une ergonomie totalement pensée pour la vidéo. Ce sont des caméras plein format qu'on va choisir lorsqu'on ne veut pas faire de concessions sur l'utilisation de la 4K ou du moins en faire très peu. En effet, elles vont te permettre de filmer en 4K jusqu'à 120 images par seconde sans encadrage en 4:2 10 bits all intra. En externe, elles sont capables de fournir du 12 bits quand elles sont couplées à un Atomos Ninja 5 notamment. Mais cela, à quel prix? On va retrouver l'A7S III à 4199 € boîtier nu et la FX3 à 4699 € avec cette fameuse poignée qui permet d'embarquer et de contrôler du son. C'est des sacrées sommes et le but des vidéos que tu pourras retrouver ici, ça sera de savoir si ces sommes sont justifiées face aux alternatives moins chères que tu pourras retrouver toujours chez Sony. La première à laquelle je pense, c'est la FX30 qui est présentée comme la petite sœur de ces caméras. Elle va notamment avoir pour différence un capteur APS-C là où les autres dont on vient de parler, je te le rappelle, avaient un capteur plein format. Elle se retrouve à 2299 € avec des spécificités impressionnantes et notamment la présence du Cine EI qui va t'offrir de meilleures performances en S-Log 3, la possibilité de filmer en 4K 120 images par seconde. Certes, il y a un crop, mais c'est assez fou d'avoir ces possibilités-là dans cette gamme de prix. N'hésite pas à aller consulter le test de la FX3 effectué sur la chaîne qui est juste ici pour avoir plus d'informations sur cette caméra. Enfin, la dernière caméra à laquelle on est obligé de penser, c'est l'A7 IV avec sa possibilité notamment de filmer en 4K 60 images par seconde avec un crop. Si j'ai placé l'A7 IV dans cette catégorie et pas dans la catégorie intermédiaire, c'est qu'elle va partager avec les caméras dont on vient de parler de gros points positifs, de la fiabilité grâce au suivi de l'œil notamment en vidéo qui va du coup faire diminuer le taux d'échec au niveau de tes prises de vue. De la performance avec ses bonnes qualités en basse lumière, la possibilité de filmer en 4:2 10 bits, son très bon S-Log 3 et sa très bonne 4K de manière générale. Et enfin, dernier point positif, le gain de temps avec la présence du S-Cinetone et la compatibilité de profils proposés avec de très bonnes luttes ou plugins comme tu pourras le voir ici qui permettront de gagner énormément de temps en post-production et qui vont améliorer ton workflow. Le but des prochaine vidéo sera de faire des tests, notamment entre ces différentes caméras pour que tu puisses comparer leur rendu au niveau de l'image, mais aussi au niveau de leur ergonomie et savoir laquelle correspond le plus à tes besoins. J'espère pouvoir t'aider dans ta sélection, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater des vidéos à venir. Dis-moi en commentaire quelle gamme et vers quelle caméra tu vas t'orienter. N'hésite pas aussi à liker la vidéo si tu as apprécié pour soutenir la chaîne. Je te dis donc à tout de suite dans une nouvelle vidéo permettant cette fois-ci de comparer les caméras Sony.